C'est dimanche, je suis à Moulins. Je suis au une aire de service qui doit être pas mal quand il pleut pas. Quand il pleut, c'est pas terrible. Ils sont apparemment en travaux. Je vais chercher un monnayeur pour pouvoir acheter des jetons. Parce que je voudrais mettre un peu de courant, il n'y a pas de soleil. Ça me permet de pouvoir regarder la télé. Parce que là, je vais être bloqué un peu tout le dimanche. En fait, je suis venu jusqu'à Moulins après ma visite du camping-car américain. Je me suis arrêté, j'ai fait une halte chez Bernard. Et ensuite, je suis monté pour venir valider un Euramobile. Finalement, cet Euramobile que j'ai validé, la personne qui devait le prendre, j'ai pas de nouvelles. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais filmer un peu plus en détail demain matin le véhicule, parce que je l'ai un peu survolé en fait. J'ai fait des petites vidéos mais c'est pas terrible. C'était plutôt pour que la personne puisse voir si c'était valable pour elle ou pas. Du coup je vais retourner le filmer en fait. Ticket jeton. Ah, tu vois, il y a un distributeur à jetons. Un jeton 4 heures. J'ai acheté ces 3 fameux jetons qui vont me faire tenir 12 heures. Donc il y a un abonné qui vient me voir tout à l'heure. Et demain matin, 8h30 je pense, je suis chez le propriétaire de l'Euramobile. Euramobile Condura, un peu comme celui que Ophélie et Damien ont acheté. 127 chevaux, en bon état, en très bon état. Il a un peu de kilomètres, mais bon par contre, c'est du sûr. Revoilà le courant. Voilà, en fait je me suis branché. Il y avait un reste de courant, je pense, d'une personne qui était partie. Ça a marché 1 heure et bim, ça a coupé. Et bon, il fallait mettre des jetons en fait. Donc les jetons, on les achète sur place. Ça coûte 2 € les 4 heures. Bon, là, ça m'a coûté 6 €. Et je pense que le stationnement n'est pas très cher chez Faux Bleu. En plus, elle est super bien située parce qu'on est au bord de l'Allier, juste aux portes de Moulins, juste à côté. C'est dommage qu'il pleut parce que je serais allé faire un petit tour. Je suis à la vidange là. J'ai pu tester. Quand tu vois, là, je suis à la vidange du camping-car park. Donc tu as l'entrée des toilettes, là ici, tout ça, bon. J'ai pu vider 2 cassettes en fait. J'ai vidé une cassette classique comme je le fais d'habitude sans produit, donc avec mon système SOG. Et la dernière fois que je suis allé chez mes parents, c'était pour leur déménagement, et ils jetaient ça. Bouillie bordelaise. J'ai dit tiens, puisque vous l'achetez, je vais l'essayer. Et donc là, j'ai fait donc une cassette sans bouillie bordelaise, une cassette avec bouillie bordelaise. J'ai mis 2 cuillères. Voilà, 2 dosettes comme celle-ci, avec un peu d'eau. Voilà. Deux dosettes dans l'eau. La différence au niveau de l'odeur, c'est radical en fait. T'as quasiment, je vais pas dire que c'est 0 odeur, mais t'as quasiment plus d'odeur avec la bouillie bordelaise. Ça paraît beaucoup plus décomposé, alors que c'est déjà bien décomposé déjà. Mais je pense que, tu vois, après essai, je trouve que c'est pas mal. Je vais remettre 2 cuillères là pour voir un petit peu si c'est confirmé, mais je pense que c'est plutôt positif. Alors il y en a qui vont me dire que c'est pas très écologique en effet. Tu peux pas vider n'importe où. Avec de la bouillie bordelaise, je pense que c'est un peu chimique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, ça pleut, comme je te le disais, je suis à Moulins. Je pense que je vais y rester la journée, ça c'est sûr. Alors ça, voilà. Quand t'as pas de place, c'est ça le problème, tu vois. Moi j'ai de la place. Et quand t'es 4 en plus dedans, c'est le cauchemar, quoi. On est en hiver. Là, il fait 9 degrés dehors. On est en hiver. T'es enfermé parce qu'il pleut, tu peux pas sortir. T'as ton espace, l'espace que tu as choisi, En supposant que tu aies pris un véhicule, vous avez acheté un camping-car avec capucine, avec les lits superposés, parce que si tu as pris un lit sur soude, les 2 gosses ils vont se battre derrière, dans le meilleur des cas. Vous êtes là confiné toute la journée dans cet espace clos, parce que tu peux pas sortir, ça caille, ça pleut, alors tu peux aller faire une petite balade, mais tu vas pas faire une balade toute la journée avec le froid, l'humidité et tout, Tu vas avoir envie d'un peu de chaleur et de rentrer. Alors tes premiers problèmes, ça va être quoi?
Ça va être déjà de bien te chauffer. Et c'est là où je viendrai au double plancher. Si tu n'as pas prévu le double plancher et que tu trouvais pas, alors par souci d'économie, c'était trop cher, t'es passé à un plancher simple, tu vas avoir froid aux pieds. Ça, c'est le premier point. Le second point, tu vas consommer plus de gaz. Ça va te coûter plus cher. Déjà, l'ambiance de la situation familiale, van life, au bord de la mer, machin et tout, tu vois, déjà là, elle en prend un sacré coup. Ensuite, il y a l'entente à l'intérieur du véhicule. Alors toi, avec ta femme, peut-être que ça va bien se passer. Mais peut-être qu'entre tes enfants, tu sais comment c'est des enfants, ils sont sans arrêt en train de se chamailler. Donc, ou tu leur colles une console dans les mains, un écran, et puis tu les entends pas. Ou alors, tu es contre les écrans, comme c'est la plupart du temps le cas. Tu les punis d'écran et tu leur donnes des coloriages, des machins et tout. Ils vont se disputer les crayons, ils vont toujours se disputer en fait. D'où l'importance, si tu veux que ton projet il soit réalisable, d'avoir chacun son lit. Donc c'est pour ça que les lits superposés se vendent mieux, parce que tu peux vraiment clôturer les espaces, chaque enfant peut être tranquille dans son espace, et tout se passe bien. Avoue quand même que si l'hiver perdure, et si tu n'arrives pas à trouver le soleil pendant un bon moment, eh tu te prépares quand même de sacrés jours. Hein. Et là, ton rêve d'évasion, de liberté et de tout ce que tu veux, il va en prendre un sacré coup. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que, et je pense qu'il faut que je le dise de temps en temps, parce qu'on a une responsabilité, nous, quand on fait des vidéos, qu'on vous montre un peu le bon côté des choses, comme ça se passe un petit peu dans toutes les vidéos, tu vois, tous les enfants rient, tout est ok, tu vois pas l'envers du décor, tu vois pas toute la partie où tu t'engueules avec les gosses, où t'as pas de place, où vous êtes en promiscuité, ça saoule, ça va bien quelques heures, mais toute une journée, et quelquefois quand ça dure toute une semaine, c'est compliqué quoi, surtout si tu les scolarises pas, hein, si tu les as tout le temps avec toi, qu'en plus tu leur fais l'école, ça va devenir un cauchemar. Je me souviens d'une famille qui est partie en Amérique, je crois que c'était aux États-Unis, ils sont arrivés au Canada et ils font plus de vidéos d'ailleurs, hein. Je pense qu'ils sont un peu sur les réseaux, sur Instagram, mais je les vois plus, je sais même plus comment ils s'appelaient d'ailleurs, ça fait un petit moment. Tu les vois plus, hein, parce que bon, je pense que le truc, il peut se transformer en cauchemar en fait. Et ça, faut que tu y réfléchisses correctement. Alors j'en profite. J'avais pas de véhicule à te montrer aujourd'hui, on n'a pas Eva et tout, mais je pensais à ça parce que je me retrouve à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais envie d'aller me balader un peu au bord de l'Allier, mais ça caille, hein, ça caille vraiment, donc t'as pas d'autre choix que de rester dedans. Alors bon, moi je m'occupe parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des recherches, j'ai ma vidéo à monter, j'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est pas un problème, et je suis seul. Mais imaginons par exemple que j'ai une femme et 2 enfants ici, je peux pas m'amuser à faire ce que j'ai à faire là, parce que ça va pas être dans le silence, ça va pas être en concentration, il va y avoir du bruit, et ça va être chaud patate. Alors tu dis, oui mais d'accord, t'as des enfants, machin, c'est comme ça, mais quand tu habites dans une maison, tes enfants ils vont chacun dans leur chambre, et toi tu fais ce que t'as à faire. Alors que quand tu es dans un camping-car, vous êtes tous dans la même pièce, c'est comme si vous étiez tous dans une seule chambre, tu vois. Même si tu as une cuisine, tu as une sensation de, tu vois, de pouvoir être chacun dans ton espace, mais pas vraiment. Alors, c'est pas vraiment le cas quand tu as des enfants en bas âge. Si c'est des petits, bon, ils vont se chamailler, mais ils font la sieste l'après-midi, c'est différent. Mais quand tu commences à avoir des un peu plus grands, comme les miens par exemple, les miens, quelquefois, ils se chamaillent, je peux te dire, c'est saoulant, quoi. Hein. Je suis obligé de les reprendre sans arrêt. Donc je pense que c'est notre devoir de mettre en garde les gens qui passent à une vie nomade. Alors ça, moi je parle d'une famille, mais tu peux tout aussi bien être 2 hein, dans ton véhicule. Et c'est vrai que tu as besoin d'un peu t'isoler quand même quand tu es un être humain. Hein, même quand tu n'es pas un être humain peut-être d'ailleurs, mais bon, voilà. Tu as besoin de t'isoler, et le fait de pouvoir t'isoler, si par exemple tu as une séparation comme dans mon Frankia, tu sépares, et chacun est dans sa partie. On peut supposer par exemple qu'il y a quelqu'un qui peut chiller au fond à lire ou à surfer sur internet ou peu importe, et un autre à l'avant qui peut travailler sur son ordi. Mais quand tu as les gosses, tu fais quoi? Tu peux pas le faire ça. T'as pas, à part l'histoire du lit superposé, encore une fois, il faut que les enfants s'occupent. Et voilà, si tu es contre les écrans et tout, ça va être chaud quand même. Hein. Je dis pas que c'est bien les écrans, hein, mais je dis que quelquefois ça peut te donner un petit répit quand même et un petit peu de calme. Voilà.
J'espère que tu comprendras ma démarche. C'est surtout pour contrebalancer les magnifiques images qu'on voit souvent, ce qu'on nous véhicule, hein, la parfaite harmonie, la famille qui déambule avec le camping-car où tout le monde se marre, c'est la bonne ambiance et tout. Ça, c'est juste pour la caméra, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sera ce qui se passe à ta maison en pire dans un camping-car, voilà, avec les enfants, hein, au niveau de l'entente générale, c'est ce qui se passe chez toi en pire. Vous allez me dire, c'est un peu sombre, mais bon, c'est un peu comme ça. La famille, je te dis à demain. Demain, je te présenterai donc un Euramobile, le seul profilé avec double plancher. Tu verras ça demain. J'espère qu'on trouvera preneur. Je pense que oui, parce que ce sont assez rares sur le marché. En plus, si tu es motard, il y a une énorme soute dans laquelle tu peux loger une moto. On se voit demain et on parle de tout ça. Allez, ciao!